La prévention des accidents de travail n'est pas souvent une priorité dans les petites et moyennes entreprises. Pourtant, l'une de nos clientes, une belle directrice d'usine, a pu réaliser l'impossible en faisant de la prévention une réalité dans une petite et moyenne entreprise de 88 employés. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la stratégie de Petit Pas qu'elle a utilisée. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir donc les étapes ou les actions qu'elle a déployées dans le cadre de la stratégie. Les actions qui lui ont permis d'abord de mobiliser les employés, ensuite de les faire participer à l'identification et la correction des risques d'accident du travail. Je suis Fidèle Dulou, consultant et formateur agréé en gestion de la santé et de sécurité du travail chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail. On offre des services d'accompagnement, de diagnostic et de formation. Allons directement au vif du sujet pour vous annoncer la stratégie à petits pas. Une stratégie qui a été élaborée en fonction des réalités vécues par certaines entreprises. Aujourd'hui, nous conseillons l'utilisation de cette stratégie à nos clients, dont Jeanne. Jeanne se trouve être une nouvelle directrice d'usine propulsée à la tête d'une entreprise centenaire qui a de la peine à apprivoiser sa propre démarche de prévention durant les accidents de travail. Tous ses prédécesseurs ont eu de la peine à pouvoir faire passer le message de la prévention des accidents du travail. Parce que les employés, forts de leur ancienneté, de leur expérience, estiment tout connaître et tout maîtriser. Donc, il ne sert à rien de leur montrer quoi faire ou de comment exécuter le travail parce qu'ils disent qu'ils le savent déjà. Et pourtant, les accidents sont importants. Alors, comment j'ai la procédé? Premièrement, nous l'avons tout simplement dit d'écouter. Écouter sans promettre. Parce que c'est important quand on arrive dans un milieu hostile à la prévention des accidents de travail, d'aller comprendre pourquoi les gens sont hostiles, pourquoi les gens résistent, pourquoi les gens n'admettent pas les changements d'attitude malgré les conséquences qui se présentent devant eux. Donc, Jeanne a tout simplement décidé, pendant les 3 premiers mois, de ne rien décider, ni prendre une décision qui puisse affecter ou changer la façon de travailler des employés. Alors, elle a passé tout son temps à les écouter, à profiter de toutes les occasions qui se présentent pour discuter avec eux de manière formelle ou informelle. Elle a pu les observer pendant qu'elle fait ses tournées d'usine et elle en prend note. Elle a pris suffisamment note. Cette démarche lui a permis de comprendre qu'il y a parmi ses employés, il y a quelques-uns qui s'intéressent à la prévention. Elle les a qualifiés des porteurs de ballon. Donc, deuxième lieu, deuxième action, collaborer avec les porteurs de ballon, c'est-à-dire les personnes qui, indépendamment de leur fonction, de leur tâche contractuelle, s'intéressent à la prévention des accidents. Ce sont des employés, ce sont des gestionnaires qui, par expérience, trouvent que c'est pas normal de voir des risques devant eux et d'éviter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils affrontent le défi, ils relèvent le défi, ils cherchent eux-mêmes à résoudre le problème. Donc, si une situation a un risque, ils n'hésitent pas à alerter leurs collègues ou à prendre des décisions pour corriger eux-mêmes la situation. Et s'ils ne trouvent pas de solution, ils vont chercher des réponses auprès d'autres services ou des services compétents. Parfois, comme disait Jean, il y a une personne qui a vu que la porte de garage était pas en bon état. Alors, elle a osé appeler l'inspecteur régional qui a intervenu pour le vider.
Donc, elle s'est entourée de 4 personnes qui, volontairement, travaillent depuis longtemps à la prévention des accidents. Elle a constitué donc son équipe que je qualifie de leader de prévention. Troisièmement, établir une feuille de route pour éviter toute confusion avec le plan d'action ou le plan de prévention, toute autre action évitante, parce que son initiative dépasse le cadre d'identification et de correction des risques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a documenté toutes ces situations évoquées et avec ses collègues, les leaders de prévention, ils sont assis pour définir leur feuille de route, c'est-à-dire comment ils entendent résoudre le problème dans les prochains jours, puisqu'il est question de changer la mentalité, de changer de mentalité. Et donc, ils ont énuméré leurs actions à suivre de manière progressive et surtout définir l'approche qu'il faut pour aborder chaque employé récalcitrant pour l'amener progressivement à comprendre l'importance de prévenir les accidents du travail. Je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails. Je vais m'arrêter ici pour dire que voilà comment Jeanne, âgé seulement de 31 ans, jeune ingénieur, qui se trouve pour la première fois à la tête d'une usine avec une moyenne d'âge de 45 ans, a pu changer la donne. Elle a pu rendre la situation possible là où ses prédécesseurs ont cru que c'était impossible. En résumé, la stratégie du principal consiste premièrement à écouter les employés et les gestionnaires sans promettre quoi que ce soit. Deuxièmement, deuxième action importante, constituer rapidement une équipe des leaders de prévention, c'est-à-dire des personnes qui se dégagent naturellement du loup, qui s'intéressent à la prévention. Troisièmement, ensemble avec le leader de prévention, Jeanne a établi une feuille de route. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Et si vous voulez aller plus loin, veuillez télécharger votre guide de 5 étapes de système de prévention durable. N'hésitez pas à rejoindre la liste de nos abonnés pour être à l'écoute de nos prochaines informations. Merci de votre attention.